Bonjour et bienvenue dans Tout est déjà là, le podcast qui tisse des ponts entre spiritualité et entrepreneuriat. Alors cet été, je te propose une mini-série, la FAQ de l'été. Donc chaque semaine, je vais répondre à des questions que l'on me pose souvent dans les cercles de yoga, dans les accompagnements que je fais ou même dans la vie de tous les jours. Et ces épisodes vont être doux, ludiques et vont pouvoir nourrir à la fois ta transmission et ta pratique du yoga pendant cet été. Donc, aujourd'hui, on explore la place des ajustements en yoga. Donc, comment les faire, pourquoi les proposer et comment respecter l'autre tout en se respectant. Donc, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je partage avec toi ma méthodologie en tant que guide de yoga, mais aussi des conseils concrets en tant que pratiquante et pratiquant de yoga. Donc déjà, qu'est-ce qu'un ajustement? C'est la toute première question, je pense, à se poser sur ce sujet. Un ajustement, c'est la recherche de justesse. Donc, un ajustement peut être fait en yoga, mais peut être fait aussi dans des sessions de chant, dans la vie de tous les jours, dans sa posture quotidienne, dans le fait de porter un vêtement que l'on va ajuster pour que son tombé soit juste pour soi. Donc, c'est souvent une appréciation qui est assez personnelle et subtile, et rarement méthodique et analytique, on va dire. Un ajustement en yoga, à quoi ça sert? En fait, l'ajustement en yoga, il va aider les pratiquants et les pratiquantes à affiner leur alignement, à mieux ressentir la posture et aussi à éviter les blessures. C'est souvent la première raison que l'on donne pour ajuster en session de yoga. Et pour pouvoir, avoir ce contact à la fois avec le pratiquant et la pratiquante quand on est guide, pour pouvoir transmettre, c'est vraiment un point qui est clé dans la transmission. Mais aussi en tant que pratiquante et pratiquante, c'est souvent quelque chose qu'on attend puisqu'on sait que voilà, on va suivre les indications du guide ou de la guide de yoga. Mais parfois, on a quand même des questionnements sur: «Est-ce que, mon corps est bien placé? Est-ce que je suis censée vraiment ressentir ça dans cette posture? Comment est-ce que je peux faire pour faire la posture parce que mon corps ne semble pas vouloir y aller aussi, c'est une question qui est légitime. Donc tout ça, c'est de l'ordre de l'ajustement. Et ça va créer en fait un soutien individualisé qui va favoriser à la fois la conscience corporelle, mais aussi l'ancrage dans l'instant présent. Donc bien réalisé, en fait, un ajustement, c'est un vrai outil de transmission au service de ta progression et de la sécurité, aussi bien la tienne que la personne qui ajuste. Donc, il y a 3 formes principales d'ajustement. La première, c'est la forme verbale. Donc, tu vas utiliser ton vocabulaire et ton expertise, tes connaissances, heu, pour guider le pratiquant ou la pratiquant à la voix. Donc tu vas devoir t'appuyer sur des outils pour choisir en fait si tu le moyen le plus simple souvent avec le vocabulaire le plus accessible, c'est de décrire en fait ce que tu fais. Donc par exemple, si tu viens dans le chien la tête en bas depuis la posture à quatre pattes, donc tu es à quatre pattes et tu vas dire par exemple, je vais inspirer ici, à l'expiration, je pousse dans mes mains, je vais décoller mes genoux du sol, reculer mon bassin et mes épaules et aller vers tendre ou tendre mes deux jambes. Peut-être que mes talons touchent le sol ou pas. Et là, on se retrouve dans le chien la tête en bas. Donc là, on est dans un discours qui va être davantage, de l'ordre cinétique, donc tu vas décrire le mouvement pur. Il y a aussi d'autres discours que tu peux utiliser qui vont être plus empreints, des forces en jeu, de l'espace, du temps. Mais en fait, ce choix de vocabulaire, il est important parce qu'il va teinter ta transmission, mais surtout, il va créer un discours que l'on veut le plus clair possible pour que les pratiquantes et les pratiquants puissent suivre cet ajustement-là, à la voix. Le deuxième type d'ajustement, c'est démonstratif, c'est-à-dire que tu vas montrer ce que tu souhaites que les personnes fassent. Souvent, l'ajustement verbal va de biais et de pair avec l'ajustement démonstratif, c'est-à-dire que tu vas montrer la posture en même temps que tu expliques. Parfois, je sais qu'il y a des personnes qui vont demander à un pratiquant ou une pratiquante de faire le modèle et qui vont pouvoir expliquer et montrer en même temps en ayant voilà ce pas de côté et en pouvant être plutôt, dans on va dire dans l'explication verbale pendant que la personne fait la démonstration. À toi de voir ce avec quoi tu es le plus à l'aise. Parfois, ça dépend aussi du public que tu as dans ta session. Mais en tout cas, il faut que tu décides si c'est toi qui montres, si tu montres en miroir ou pas. Ça peut être perturbant ou pas, ça dépend de ta transmission et de ta lignée. Dans l'ordre du Prana Flow, moi, que j'ai suivi, dans cette école-là, souvent ils montrent en miroir, mais moi je suis incapable d'expliquer une session en miroir. C'est-à-dire que je peux pas lever la jambe droite et dire: «Lève la jambe gauche» pendant 1 heure et demie, inverser comme ça en miroir les ajustements. En fait, je me mets, de profil par rapport aux personnes qui suivent ma session, ce qui fait qu'en fait, pour elles, ça ne les perturbe pas que ce soit en miroir ou pas. Ça perturbe quand tu es en miroir, quand tu es dans le même sens que les personnes qui sont avec toi ou face aux personnes qui suivent ta session.
Mais lorsque tu es perpendiculaire, ça les perturbe pas du tout si tu fais jambe droite quand tu dis: «J'inspire, lève la jambe droite» et moi, ça me permet d'avoir beaucoup plus de fluidité. Donc c'est juste un choix qu'il faut que tu fasses dès le début et par contre que tu t'y tiennes pour que lorsque les personnes reviennent à tes ateliers, à tes cours, ils ne soient pas déstabilisés, qu'une fois ce soit en miroir, une fois ça le soit pas. C'est tout. Il faut juste que tu détermines le meilleur moyen de savoir quand tu pratiques, quand tu guides, observe ce qui vient naturellement chez toi. Le 3e pardon, mmh, le 3e ajustement, c'est l'ajustement tactile. Donc cet ajustement, en fait, c'est un contact qui va être physique et il va aider souvent de guider, le corps dans un alignement précis ou dans une intention énergétique. Cet ajustement, il ne doit jamais, jamais, jamais être fait à la légère et sans le consentement de la personne qui reçoit l'ajustement. L'ajustement tactile, pour moi, c'est souvent le «dernier recours» entre guillemets, quand l'ajustement verbal et le démonstratif n'ont pas eu leur effet et que je sens que la personne a vraiment besoin de le ressentir dans son corps et que je l'accompagne dans ce ressenti. Mais on va voir un petit peu plus loin comment faire ce type d'ajustement en se respectant, mais aussi et surtout en respectant l'autre. Donc l'objectif, en fait, d'un ajustement, on peut vraiment dire que c'est d'accompagner l'élève à ressentir son corps et non pas à forcer dans la posture parfaite. Certaines lignées ont utilisé les ajustements pendant longtemps pour, arriver à une forme précise de posture. Chaque corps est unique, chaque squelette est unique, chaque muscle est unique et il est hyper important, de ne pas vouloir forcer pour aller dans une forme de posture, mais plutôt d'accompagner pour aller vers un ressenti. Donc ça doit être vraiment au service de la personne et cet ajustement, il doit être clair et avec une intention précise. Et bien effectué, vraiment, il va développer l'autonomie de la personne et un ajustement qui rend la personne beaucoup plus autonome, va aussi lui permettre de profiter, de bénéficier davantage du yoga. Plus on est autonome dans la pratique du yoga, plus lorsqu'on vient en session hebdomadaire, en fait, on en a les bénéfices et surtout, on a cette sensation, j'ai envie de dire, de progression, même si en yoga, il y a pas une progression, d'ordre, quelqu'un qui devient meilleur qu'une autre personne, mais une progression dans son ressenti et dans sa pleine présence à la pratique du yoga postural. Alors, une question qu'on peut se poser après tout ça, après avoir défini, les objectifs et les types d'ajustements, c'est pourquoi ajuster? Donc souvent, la première raison qui est invoquée, c'est la raison de la sécurité. Pour pas se blesser, pour protéger les articulations. Hem, pour moi, c'est pas la première raison. Pour moi, la première raison, en fait, d'un ajustement, c'est vraiment, pour la pratique de la personne. C'est-à-dire pour qu'elle ressente et qu'elle mémorise la posture ou le mouvement et qu'au regard de cette séquence et de cette posture, elle puisse la recréer, la ressentir. Parce qu'en fait, le corps, il intègre beaucoup mieux qu'un long discours. Donc, si la personne va ressentir ton ajustement et le comprendre par le corps, elle aura beaucoup plus de facilité à le recréer ensuite que si tu lui expliques intellectuellement comment faire. Et en tant que pratiquante et pratiquant, tu as sûrement déjà eu ces moments que moi j'appelle haha, ce moment où tu fais une posture pendant plusieurs sessions et puis un jour on va te donner un ajustement, tu vas le faire et tu vas dire ah ah, c'était ça. Et je l'ai eu par exemple dans la flexion avant assise qui est ma bête noire en yoga, Paschimottanasana et une de mes postures, on va dire, moins préférées du yoga, qui m'amène beaucoup de challenge, notamment au niveau des ischio-jambiers et des mollets et donc j'ai eu beaucoup de mal pendant des années à la faire. Je comprenais pas l'ajustement où on me disait: «Basculez le bassin vers l'avant, basculez le bassin vers l'avant» et en fait, moi, je souffrais beaucoup, j'arrondissais le dos. Et un jour, on m'a placé un bloc sous le bassin et on m'a expliqué, on m'a fait ressentir la bascule du bassin en rétroversion et en antéversion et on m'a expliqué la différence. Et j'ai compris du coup que l'antéversion du bassin était cette fameuse bascule de bassin. Donc en fait, c'est vraiment cette flexion de hanche qu'on recherche. Et le jour où j'ai compris ça et que je l'ai senti, je ne suis pas allée miraculeusement poser mon front sur mon gros orteil, mais en tout cas, j'ai pu sentir la posture et aujourd'hui, je la fais avec un peu moins de tension, on va dire et en tout cas avec plus d'appréciation et surtout je vois qu'il y a une progression. C'est comme j'ai compris, le mouvement et ben, j'ai su ce que je devais travailler, solliciter avant et après pour pouvoir entre guillemets «progresser» dans la posture et la ressentir davantage. Donc c'est intéressant de voir aussi que plus tu gagnes en autonomie, plus quand tu reviens en session, ben, tu gagnes en présence et c'est au bénéfice aussi bien du guide que du pratiquant et de la pratiquante. Donc, un autre sujet qui est clé aujourd'hui dans l'ajustement, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus et de dérives, c'est quand éviter ou limiter les ajustements. Je l'évoquais tout à l'heure, juste avant, mais il y a certaines lignées de yoga qui favorisent et qui sont beaucoup plus, on va dire, propices à l'ajustement. Mais il y a aussi des lignées qui sont
utilisent énormément l'ajustement dans leur philosophie de transmission et de pratique. Par exemple, l'Iyengar est vraiment basé sur de l'alignement. Donc, pour avoir ces alignements, souvent, il faut pas mal d'ajustements pour pouvoir y arriver. Personnellement, par exemple, moi, je transmets les séquences Yang du Yin Yoga, donc la danse du dragon, le sol au vent, la graine dorée. Dans ces séquences-là, comme la méditation vient en mouvement, il n'y a pas d'alignement précis et donc il n'y a pas d'ajustement. Et de toute façon, comme c'est fait dans un mouvement de flow et que la personne qui guide pratique également, on n'a pas le temps d'ajuster, ce n'est pas une volonté. On s'arrête parfois pour faire un focus sur une transition ou une posture, mais en général, une fois que c'est fait, c'est hyper fluide. Je les transmets depuis 2012 et j'ai jamais eu à aligner des personnes dans des postures de Yang Flow parce qu'en fait, c'est très fonctionnel et très naturel. En revanche, en Hatha Yoga, en Yin Yoga ou en Vinyasa Yoga, j'aime beaucoup ajuster, mais surtout utiliser les supports. Donc, j'ajuste en priorité à la voix, en démonstration, et j'aime aussi proposer aux personnes de placer les supports pour sentir la différence avant ou après support. Mais je le fais toujours, en fait, avec le verbal et le démonstratif en priorité. Et dans tous les cas, là, si je fais un ajustement, on va dire au contact, je le fais toujours avec le consentement de la personne et en la prévenant avant. Ce qui induit un consentement. C'est-à-dire que si tu la préviens, elle a la liberté, mais une vraie liberté, de dire oui ou de dire non. Donc, par exemple, là, quand éviter ou limiter les ajustements? Donc, un ajustement au contact, je commençais déjà à l'aborder. Tu peux déjà demander en début de session s'il y a des personnes qui refusent totalement les ajustements, mais fais-le vraiment que la personne ressente que c'est un vrai choix. C'est pas, «Bon, j'ajuste tout le temps et tout, mais si vraiment tu veux pas que j'ajuste, lève la main». Non, tu laisses la liberté à la personne, c'est un vrai choix. Est-ce que c'est OK pour tout le monde si j'ajuste au contact? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont aujourd'hui pas du tout OK avec ça? Et à chaque fois qu'on m'a dit: «Je suis pas OK», j'ai dit: «Merci de me prévenir. Merci», parce que aussi bien pour sa pratique que pour moi, c'est beaucoup plus respectueux. Donc, c'est vraiment un choix qu'elle a le droit de faire, en fait, et que c'est juste. Hem, Tu dois aussi prévenir quand tu souhaites ajuster au contact. Donc tu peux, proposer des cartes. Il y a une période, j'ai vu dans des studios, notamment en Hollande, il y avait des cartes à l'entrée de la salle de yoga. D'un côté, il y avait marqué «OK pour l'ajustement» et de l'autre côté «Pas OK pour l'ajustement». Et en fait, tu le poses sur le coin de ton tapis et ça permet aussi au guide ou à la guide de savoir tout de suite si tu es OK avec le contact ou pas. Ça peut être un moyen. Mais en tout cas, il faut que la personne, elle sache que quand tu vas l'ajuster au contact, donc elle a donné son consentement au départ pour que ça arrive, tu dois clairement expliquer avant l'ajustement ce que tu recherches. Elle doit avoir accepté que tu l'ajustes, donc je viens toujours à côté de la personne, je lui dis: «Là, je sens que c'est intense au niveau de ta hanche droite. Où est-ce que tu sens la posture? Et je vais t'ajuster, avec mes mains. Est-ce que c'est OK?» Oui, non. Si c'est non, je repasse en verbal tout de suite et je démontre face à la personne pour qu'elle voit en direct. Si elle me dit: «C'est OK», dans ce cas-là, je vais aussi, expliquer ce que je fais pendant l'ajustement et clarifier après l'ajustement. Comment tu te sens maintenant par rapport à avant cet ajustement-là? C'est hyper important et donc ça permet que ce soit limité et accepté parce que consenti par la personne. Les autres conditions où on va limiter les ajustements, c'est tout ce qui est conditions de santé, des blessures récentes, des traumas récentes, des opérations, des chocs. Dans les cas de grossesse aussi, on demande toujours à la personne si elle est OK ou pas. C'est tout des situations, en fait, où les personnes peuvent vouloir venir pratiquer le yoga et être guidées par vous, mais pas touchées par qui que ce soit, c'est leur corps. Donc toujours demander à nouveau en amont si les personnes, ont eu des chocs récents, si elles ont des pathologies. J'aime en yin aussi offrir cette possibilité. En fait, si vous ne voulez pas l'évoquer devant tout le monde parce que ça peut être très personnel, sachez qu'en yin yoga, comme on tient les postures très longtemps, lors de la première posture, vous pouvez discrètement lever la main. Je me rapproche et vous pouvez m'expliquer ce qui se passe et n'hésitez pas aussi à venir me voir avant le début du cours ou en fin de session pour qu'on en discute. Voilà, je donne tous les possibles pour que la fois suivante ou cette fois-là, les personnes se sentent libres soit d'en parler devant tout le monde, c'est souvent si c'est une entorse ou autre, il y a pas de souci, soit de me faire signe pour que je m'approche si c'est plus personnel, soit de savoir que la fois suivante ou les autres fois, s'il y a besoin, elles peuvent venir me voir, je suis disponible pour échanger. Tu peux aussi te renseigner du coup si la personne, par exemple, a une lombalgie, comment elle se sent, où est-ce qu'elle a mal précisément, quels sont les mouvements qui sont limités pour que toi, intellectuellement, mentalement, tu puisses ajuster ta posture ou savoir quels conseils lui donner d'ores et déjà. Tu vas peut-être lui dire: «Bah là, écoute, dans cette séquence-là, il y a telle posture, je peux pas l'enlever, mais par contre, toi, tu vas pouvoir faire soit telle posture à la place, soit tu fais attention, tu vas pas dans le max du mouvement».
Voilà, c'est des choses où l'échange peut se faire et ça permet à la personne qui a peut-être une condition, physique qui ne lui permet pas de tout faire, de pouvoir adapter et être, incluse dans le cours, même s'il y a entre guillemets «cette limitation». Qu'elle soit, provisoire ou non. Quand j'ai enseigné au service de rhumatologie dans un hôpital, tous les mois, on avait un nouveau groupe de pratiquants. Il était clé pour moi en début de mois à chaque fois de demander à chaque personne, ils étaient entre 8 et 10, «Qu'est-ce que vous avez? Où est-ce que vous avez mal? Qu'est-ce que vous ressentez?» On avait aussi des fiches auxquelles j'avais accès, sur ce qu'elles ressentaient, des briefs avec les équipes qui étaient présentes, les infirmiers, les coachs physiques, et cetera, pour savoir exactement qui, avait quoi, pour pouvoir adapter les postures parce que j'avais autant de pratiques que de personnes. Moi, c'est ce que j'adore, ça me gêne pas, ça me dépasse pas du tout, au contraire, ça me challenge et ça me permet de j'ai pas envie de dire seulement de me sentir utile, mais de sentir à quel point le yoga s'adapte à toi. Mais tu le fais en amont et tu demandes, pose les questions. Et une autre situation où tu vas limiter les contacts et les ajustements, c'est lorsque c'est trop et que ça dessert pas la pratique. J'ai accompagné des personnes, en coaching, de yoga ou là dans mes derniers accompagnements sur mesure où parfois on se rendait compte pendant le cours qu'elle elle voulait tellement bien faire, elle avait tellement envie, que ça se passe bien pour tout le monde qu'elle avait tendance à trop ajuster, donc à avoir trop de contacts, à parler trop, à proposer trop de choses et donc ça crée beaucoup trop d'informations et il y avait une espèce de surcharge sensorielle qui se créait et dans certains groupes comme dans la pratique du yin yoga, du yoga nidra, des pranayama, c'est quelque chose qui peut vraiment, biaiser la pratique en tout cas, parce que c'est plutôt le silence et l'introspection qui doivent être favorisés, encore plus qu'en vinyasa et hatha, où c'est déjà le cas. Donc avec cette personne, on a travaillé à, aller vers un allègement des ajustements et ces pratiquants ont beaucoup apprécié parce que, ils se sont dit: «Bah, en fait, tu nous laisses plus d'espace pour ressentir» et ça, c'est chouette. Donc il va falloir que tu trouves toi-même ton équilibre sur savoir ce que tu adaptes ou non, ce que tu acceptes ou non et comment tu mets en place ce consentement en amont pour toutes les personnes qui viennent à ta rencontre. Est-ce que c'est des cartes? Est-ce que c'est un questionnaire? Est-ce que tu t'assures que toutes les personnes qui viennent à tes sessions que tu ne connais pas, tu as un petit moment avec elles en amont pour savoir s'il y a quelque chose que tu dois connaître avant le début de la session? Mais dans tous les cas, le consentement est vraiment clé et ça va leur permettre de reproduire la posture et lorsque le corps reproduit facilement la posture et le comprend avec les ajustements, ils vont pouvoir passer à un autre sujet dans la posture. Donc moins il y a d'informations avec cette histoire de surcharge sensorielle, moins il y a d'informations, plus les personnes vont pouvoir ressentir un point précis. Tu me donnes 1 ou 2 points par posture et lorsqu'il est compris, elles vont pouvoir passer à l'autre point et c'est largement suffisant. Concrètement, comment ajuster quand tu es guide de yoga pendant une session? La première chose à faire, c'est d'observer le groupe et les individus. Est-ce qu'il y a une personne qui est toute rouge, qui a du mal à respirer et que sa respiration traduit quelque chose de très intense? Est-ce qu'il y a des regards qui se tournent vers toi un petit peu interrogateurs? Dans ce cas-là, tu peux tendre des perches. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pas clair? Ou de toi-même dire, tiens, peut-être que je suis allée un peu vite, je reprends et je ralentis. Donc la méthodologie que je te conseille vraiment, et c'est celle que moi j'applique, c'est 1, parle à l'ensemble du groupe quand tu demandes un ajustement. Parce qu'il y a toujours, même si tu vois sur une personne, il y a toujours 2 ou 3 personnes qui vont bénéficier de l'ajustement, peut-être dans une moindre mesure, dans une mesure plus importante. Mais en parlant à l'ensemble du groupe, par exemple, guerrier 2. Souvent, ce que je vois, c'est on monte un petit peu ce qu'on appelle on monte les épaules aux oreilles. Donc je vais leur conseiller, tout de suite, je vais dire à l'ensemble du groupe et peut-être que là, on va ressentir le besoin de relâcher complètement les bras, de secouer un peu les épaules, d'inspirer, de monter les bras sans réfléchir et d'observer si le haut du dos est bien relâché. Et je parle à l'ensemble du groupe, même si je l'ai vu que sur 2 ou 3 personnes, il y a toujours quelqu'un qui va bénéficier de ça. La deuxième étape, c'est que je vais ajuster à la voix en illustrant mon propos avec mon corps souvent. C'est-à-dire que l'ajustement vocal va souvent avec moi, avec la démonstration. Donc je vais montrer et parler en même temps. Je prends rarement des personnes en modèle pour montrer une posture, sauf dans le cas des inversions par exemple, où c'est plus facile pour moi d'expliquer en étant, dans le sens haut-bas que d'être en posture sur la tête ou sur les mains ou, dans la chandelle et de parler en même temps. Ou c'est souvent d'ailleurs, c'est incompréhensible. Donc, je vais demander à quelqu'un de montrer ce que j'explique et accompagner pour que, les autres puissent voir et comprendre. Et je vais dans ce cas-là prendre une personne soit qui connaît déjà la posture, soit qui est à l'aise avec la posture ou qui au contraire va bénéficier de l'ajustement et va pouvoir le ressentir. Si je vois qu'à la voix et par démonstration ça marche pas, si et seulement si, je vais avoir recours avec l'accord de la personne à l'ajustement au toucher.
C'est-à-dire que je vais me rapprocher de la personne et je vais lui dire, «Je souhaiterais poser ma main, dans le bas de ton dos pour pouvoir te guider vers l'alignement de la posture. Est-ce que c'est OK pour toi ou pas?» Et encore une fois, je lui explique pendant ce que je fais. Je mets ma main là et ma main dans le bas du dos, par exemple, et ma main sur l'épaule pour Trikonasana. Et je vais juste te montrer ce que j'entends par tourner la cage thoracique vers le plafond. Est-ce que tu peux sentir là, hop, ce mouvement qui se fait? Et ensuite, je lâche et je dis: «Comment tu te sens dans la posture?» Et là, on échange. Si j'ajuste au toucher, c'est toujours donc clair et précis. D'accord? Donc tu préviens avant. Avant, je me rappelle que quand j'ai débuté ma transmission, j'ai beaucoup de bienveillance et d'amour pour, la petite Angel de l'époque. Quand j'ai commencé à transmettre en 2011, en Shavasana, parfois j'ajustais en fait les personnes, en tirant un petit peu les talons pour allonger l'arrière des jambes. Et je prévenais toujours avant de le faire, mais il y a eu 2 ou 3 fois où je l'ai pas fait, je m'en suis rendu compte, mais il y a eu une fois particulièrement où j'ai oublié de prévenir. Je vais passer, à chacune d'entre vous pour aligner les jambes, donc ne vous étonnez pas si vous me sentez toucher les talons. Et donc je ne l'avais pas fait et il y a une personne qui était là pour la première ou la deuxième fois et en fait, au moment où j'ai posé mes mains derrière ses chevilles et j'ai tiré pour l'ajuster, doucement, elle a sursauté parce qu'elle était déjà partie en Shavasana et ça a cassé sa pratique de Shavasana. Et là, j'étais pas bien, je me suis excusée 25 000 fois, je lui ai dit: «Je suis désolée, excuse-moi, j'ai oublié de prévenir» et cetera. J'ai tellement l'habitude de le faire. 2e, en me disant: j'ai l'habitude de faire et 2, en voyant à quel point j'ai été intrusive, je l'ai plus jamais refait. En fait, je guide à la voix maintenant et je dis: «Poussez les talons loin de vous pour étirer l'arrière de vos jambes et relâchez vos jambes» et tout le monde sait le faire. Et c'est beaucoup mieux aussi pour mon dos et pour mon corps en tant que guide, parce que c'est une période où j'ai enseigné beaucoup et mon corps était très fatigué. J'avais énormément de cours dans les studios à Paris, en entreprise et à l'hôpital et mon corps était extrêmement fatigué et ça m'a permis de limiter. Je me baisse, je tire, je me remets debout. Je me baisse, je tire, je me remets debout. Donc c'est aussi une économie pour les guides et beaucoup plus de sérénité pour les pratiquantes et les pratiquants et c'est pas utile. Donc dans tous les cas, ça fait partie, des ajustements où moi je dis: «Stop». Tu utilises la paume de la main plutôt que les doigts en ajustement parce que la paume est beaucoup plus douce que tes griffes. Donc toujours avec les paumes de main et les mains bien à plat pour t'assurer que tu ne griffes pas la personne. Ancre-toi aussi avant d'avoir ce contact avec la personne. Prends une grande respiration et respire avec elle. Donc tu te cales sur son souffle pour l'ajuster et tu lui dis: «Inspire» et on expire ensemble et là tu accompagnes ton ajustement. C'est très important parce que du coup comme ça tu es ancré, calme et ça permet à la personne d'être ancrée, calme et stable également. Tu ne forces jamais l'ajustement, l'idée c'est qu'elle perde absolument pas la stabilité et la sécurité de sa posture. Ça ne doit pas du tout varier ça. Donc la direction plutôt que la force dans ton ajustement. Tu invites et tu ne pousses pas. Il y a plein d'ajustements que moi j'ai vus personnellement dans mon 200 heures que je n'ai jamais utilisés. Explique avant et pendant ce que tu fais et clôture en validant avec la personne que c'est OK l'ajustement que tu as fait et que l'espace dans lequel elle se trouve est plus harmonieux pour elle que celui dans lequel elle était. Donc reste bien en présence aussi, au-delà de la méthodologie, ce qui va être important pour ajuster, c'est d'être en présence. D'accord? Ça résume un peu tout ce que je t'ai dit, mais dès que l'élève intègre, tu enlèves tes mains, tu t'assures que voilà, tu n'es plus dans son espace personnel, à la fois pour toi aussi, ton espace, pour le sien, mais aussi pour qu'elle fasse l'expérience de l'ajustement. Comme ça, la personne qui pratique, quand tu es pratiquante, pratiquant, que tu as été ajusté, prends quelques respirations pour sentir cet ajustement. Et tu as aussi, l'alternative d'utiliser, des ajustements entre guillemets «indirects» en utilisant par exemple le mur, la sangle, et l'auto-ajustement. Donc ça, c'est tout ce qui est verbal et démonstratif. Favorise toujours ces biais-là. Personnellement, tout ce qui est mur, sangle, je le fais avec beaucoup de parcimonie et plutôt en atelier parce que ça demande du temps quand on a un groupe de personnes. Parfois, il faut se mettre en binôme, parfois, voilà. Et après, il y a beaucoup de choses avec les sangles que je trouve hyper intrusives. Moi, on m'a fait des ajustements avec des sangles. Aujourd'hui, la personne, elle pourrait même pas penser à me faire ça. Ça n'arriverait pas. Le conseil pour les pratiquants et les pratiquantes, exprime toujours tes limites. Dis ce qui est OK, ce qui ne l'est pas. Clairement, tu as tout à fait le droit de dire oui. Tu as aussi tout à fait le droit de dire non. Et si au moment où tu verbalises ce qui est OK pour toi, c'est pas très bien reçu en face, verbalise-le aussi de façon très douce. J'ai le sentiment que la réponse que je viens de donner ne convient pas, mais moi, c'est ce que je souhaite pour ma pratique. Verbalise-le et pose-le. Mais en général, c'est toujours très bien reçu, il y a aucun souci que tu dises oui ou non, mais verbalise-le. Ça évite que toi, tu vives un inconfort si tu es pas OK
avec l'ajustement, mais que tu te sentes obligé de le faire. Et ça évite au guide aussi de sentir de toute façon, au moment où on ajuste quelqu'un qui n'en a pas envie et qui l'a pas verbalisé, on le sent tout de suite. Et en général, c'est des personnes que je laisse tranquilles après, parce que je le ressens. Mais voilà, ça évite ce petit malaise et c'est beaucoup plus confort pour tout le monde. Demande aussi, des conseils et un feedback. Est-ce que cette sensation est OK dans la posture? Est-ce que tu peux me remontrer le mouvement? Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Et en fin de session, d'aller voir peut-être aussi ton ou ta guide, pour lui poser des questions si tu en as, que ce soit pour la philosophie, les postures. Voilà, hésite pas vraiment à aller solliciter au-delà, des pratiques posturales, avant et après le cours. Et c'est vraiment ce qui va aussi, encore une fois, t'autonomiser pour ta pratique personnelle. Quand tu auras ces réponses-là, tu vas pouvoir les mettre en pratique sur ton tapis chez toi. Et prends le temps d'intégrer. C'est ce que je disais tout à l'heure, une fois qu'on t'a ajusté, prends le temps d'inspirer, d'expirer quelques fois dans la posture avec l'ajustement pour bien sentir la différence. Ce qui fait que ton corps, il va avoir beaucoup plus de facilité à recréer ce mouvement la fois suivante sans ajustement. Donc pour récapituler, en conclusion, je dirais que la sécurité et le consentement, c'est vraiment la base de tout ajustement. Et oui, les ajustements sont nécessaires en yoga dès l'instant où on prend bien en compte que l'ajustement verbal et démonstratif sont des vrais ajustements. Celui qui est superficiel, c'est l'ajustement au toucher qui n'est pas consenti clairement avant que cela arrive. Ajuster n'est donc pas obligatoire, d'accord? C'est un outil parmi plein d'autres. Et un bon ajustement, en fait, il va révéler ce qui est déjà présent dans le corps de l'élève, ce qui est déjà en place. Donc, il va nourrir sa pratique personnelle. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Si tu es encore là, c'est que cet épisode t'a sûrement inspiré et donné des clés pour ajuster tes sessions ou peut-être pour pratiquer en sécurité. Donc, si tu souhaites progresser dans ta transmission ou dans ta pratique, n'hésite pas à me contacter pour débuter un accompagnement sur mesure. Je serai très heureuse d'échanger avec toi. L'été est souvent le moment idéal en plus pour le faire parce qu'on est souvent un peu plus au ralenti et un peu plus disponible avant la rentrée. Si tu connais des personnes qui pourraient bénéficier de ces conseils, de cette inspiration dans cet épisode pour gagner en confiance dans leur transmission et ou dans leur pratique, vraiment n'hésite pas à leur partager cet épisode. Pour ne pas rater les épisodes suivants, mais aussi peut-être découvrir ou redécouvrir les épisodes précédents, pense à t'abonner à mon podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour le 3e épisode de la série FAQ de l'été. D'ici là, prends bien soin de toi et souviens-toi, tout est déjà là.